J'aurais pu faire un duplicat de la vidéo de la palle d'avril, mais non, j'avais encore une fois envie de vous faire une petite palle pour le mois de mai. Oui, beaucoup de similitudes, mais on va voir ça ensemble. Allez, c'est parti. Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera la pile à lire du mois de mai. Alors comme je le disais dans l'introduction, c'est vrai que j'aurais pu faire un duplicata du mois d'avril puisque beaucoup de ces romans, vous les avez déjà vus dans la pile à lire du mois d'avril. Je n'ai pas eu le temps de beaucoup lire au mois d'avril, je n'ai lu que 2 livres papier. C'est peu, c'est light, c'est très peu, Ah, bon. Écoutez, donc certains des services presse, vous les avez déjà vus passer au mois d'avril, mais j'avais envie de faire une petite palle quand même pour repartir sur les bonnes bases, pour me motiver à lire, pour avancer dans mes lectures. Et j'espère que ce mois-ci, ça sera le cas et que je vais avancer. Pour cela, je vais essayer de faire au maximum des Twitch parce que je me suis rendu compte que c'est quand même grâce à ça que je lis beaucoup. Hier soir, on a fait une marathonade, donc on a fait 6 heures et j'ai lu 155 pages, plus 50 pages avant de me coucher. Donc dans la soirée, 200 pages, ça m'arrive rarement. Voilà, il faut mettre toutes les chances de son côté quand on veut lire, que voulez-vous. Je vais vous montrer le dernier que j'étais en train de lire au mois d'avril et que je n'avais pas terminé. Donc je ne l'ai pas comptabilisé en avril, je l'ai comptabilisé en mai. Et c'est Aeternus, le tome 1 de Croc et de Sang de Anna Wendel. Je l'ai terminé hier soir. Merci la marathonade. J'ai beaucoup aimé ce premier opus. C'est de la romance fantastique, puisqu'on est dans une romantésie plutôt dark, plutôt sombre. Attention, âme sensible, à vous de voir le degré de sensibilité que vous pouvez avoir. C'est difficile, c'est vrai que quand on est en lit un résumé ou... bon, ici, il y a quand même de la violence, il y a de la torture physique et mentale. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent heurter certaines personnes. Je vous en parle très vite dans une de mes prochaines vidéos. La prochaine vidéo Instant Cozy, il y aura ce roman-là dedans. Et j'ai terminé aussi, ça c'était ma première lecture audio du mois de mai, puisque je l'ai commencé lundi 29 et que je l'ai terminé pareil début mai. Donc c'est une lecture du mois de mai. Le sang des sauvages, le tome 2 de Farahana. C'était la lecture commune du groupe El Booktube et vous. J'ai adoré cette relecture en audio qui était grandiose. Maintenant, j'ai hâte de lire le spin-off. Donc voilà, ça c'est fait. C'est fait puisque bon, le mois est bien entamé encore une fois et je suis en retard sur mes vidéos. Mais peu importe, c'est pas grave. Ensuite, je suis en train de lire, j'ai attaqué Rebel King, le tome 1 hors la loi de Gareth Lays. C'est ici une romance contemporaine MM, univers de bikers. On va être dans un MM, oui, mais pas que, puisqu'on va être dans un trouble, un MMM. Et j'ai hâte d'avancer dans cette lecture. Hier soir, j'ai grappillé les 50 premières pages. Ça démarre très bien. C'est un auteur que j'ai déjà lu. Alors vous avez pu le voir avec une autre couverture. Je vais vous la réinsérer ici. Je l'avais déjà mis au mois d'avril. Je vous la réinsère ici. Donc ça, c'est un service presse que j'ai un peu en retard, que je veux passer absolument. Donc je vais me lancer cet après-midi. Il y a un nouveau Twitch. Donc ça va me permettre de grappiller de la page. Ensuite, que vous avez déjà vu aussi, c'est Plume, Les Anges des Ilium, le tome 1 de Olivia Winderstein, puisque, pareil, c'est une lecture que je devais faire au mois d'avril, que je n'ai pas eu le temps de faire, donc ça sera une de mes prochaines lectures. Je pense que je repartirai en romantésie après les bikers, sûrement, à voir, sur mes envies à ce moment-là, mais celui-ci, c'est clair qu'il y passe. Alors ici, on est dans un univers, donc ici, on est avec des anges, surtout un ange qui doit se racheter et qui, pour ça, il doit aider un humain à faire des bonnes actions. Je vous la fais vraiment courte et j'ai hâte de découvrir ce roman. Je l'avais déjà noté à l'époque où il était sorti en auto-édité, donc comment vous dire que j'ai hâte de le lire. Ensuite, la lecture commune, et je vais l'attaquer incessamment sous peu, puisque demain j'ai de la voiture et que je le fais en audio-livre. C'est Les Animaux Nocturnes. Non, c'est Animaux Nocturnes, le tome 3, The Dark Killer de Angela Rekin. Gros coup de cœur, non, c'est... énorme coup de cœur, un coup de cœur cataclysmique, on va dire, pour cette trilogie.
J'ai hâte de découvrir sa dernière opus, puisque là, ça va être axé et centré sur Damian, qui est un des personnages que l'on a dans la trilogie depuis le début, et que j'ai hâte d'écouter, puisque ça sera, comme je vous ai dit, mon audio, et je le fais en lecture commune avec Julie, Anaïs et Alex, qui n'ont pas commencé, qui ne vont peut-être pas commencer de suite, mais bon, comme j'avais plus d'audio, avec mon crédit audible, j'ai pris celui-ci, puisque le prochain que je vais vous présenter, on devait le commencer qu'après le 20 mai ou 15 mai, je sais plus, avec Anne. Donc c'est celui-là qui va passer sous ma quenotte. Je pensais pas faire si vite avec le sang des sauvages. Donc voilà, j'avais étalé, je m'étais dit, ouais, je suis large. Bon, ben non. Donc écoutez, celui-ci, j'ai tellement, tellement hâte. Je sais que ça va être un énorme coup de cœur. Voilà, j'ai vraiment été happée totalement par les deux premiers. On continue avec les services presse, L'Art du meurtre de Josh Lanyon, qui est le tome 3. Le tome 3, il s'appelle Les meurtres du magicien. Ici, on est avec 2 enquêteurs du FBI, un profiler et un enquêteur qui est beaucoup plus axé sur les vols d'œuvres d'art. Et donc, c'est un duo qui s'est créé depuis le premier opus. C'est une saga que j'aime beaucoup. J'ai adoré les 2 premiers, donc j'ai hâte de retrouver les personnages qui vont enquêter. À chaque fois, on a une enquête différente. Et en même temps, leur relation qui est quand même un peu conflictuelle, un peu difficile à implanter, à se déliter un petit peu. Donc voilà, c'est une lecture que je vais faire. Celui-là, il ne devrait pas prendre longtemps, il n'est pas très long. Donc, une de mes prochaines lectures aussi dans le courant du mois de mai. On continue avec des lectures que j'aimerais faire. Les enquêtes de l'aliéniste de Jean-Luc Bizier, La chambre mortuaire. Donc celui-là, je l'ai reçu en avril, hein, donc je ne suis pas en retard outre mesure dans cette lecture-là. Il n'est pas très gros. On est ici dans un suspense des éditions L'Archipel, où on va suivre un enquêteur, un aliéniste, des meurtres, et voilà. Bon, écoutez, j'en sais pas plus, j'ai hâte de le découvrir, je pense que ça va être trop bien, un petit peu à cette époque. Alors ici on est en 1888 à Paris, donc j'ai hâte de le découvrir celui-là, que j'ai reçu en numérique ou que je n'ai pas encore en format peut-être papier ou matériel. On commence tout de suite avec Au Royaume, le tome 3 de Pierre Pével. Le tome 3, c'est Le Roi, je crois. On a commencé cette saga en lecture commune avec Anne. Donc, c'est mon prochain audio du mois de mai. Une saga de fantasy, plutôt dark fantasy d'ailleurs, mais purement fantasy, celle-ci, que l'on adore avec Anne. On se régale et on a hâte de découvrir ce 3e opus. Ça sera fait dans le courant du mois de mai. Ensuite, Le Royaume du Nord, le tome 3.5. Moi, je dirais le tome 4, hein, écoutez, après. Donc, on avait les 3 premiers tomes qui étaient sur Eugénie et Kovan, ce 3,5 et sur la sœur de Kovan, donc Oriana, que l'on va retrouver avec une couverture. Les autres, elles étaient bleues. Ici, on est dans une couverture beaucoup plus orangée. Donc, c'est la lecture commune du groupe El Booktube et vous. Donc, là aussi, je n'ai pas le livre papier encore. J'hésite, je ne sais pas si je le prends en numérique ou si je l'achète en format papier. Je suis encore hésitante avec moi-même. Donc, en tout cas, c'est une lecture que je devrais faire plus tôt, et il est certain, dans la fin du mois de mai, puisque la lecture commune se tablera entre le 21 mai et le 31 mai. Si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à venir nous retrouver sur Instagram. On a un groupe dédié pour discuter de cette suite de saga. Pour ceux qui l'auraient commencé, qui n'auraient pas découvert encore ce spin-off, on va dire, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ensuite, pareil, un service presse numérique que j'ai par contre celui-là depuis un petit moment. Pour l'instant, j'ai pas très envie de plonger dans ce type de romance, donc je le repousse. C'est Far Away, le tome 3 de Juliette Marathi. On retrouve Fitz et Noé. Ici, on est dans la romance contemporaine MM, plutôt feel good, plutôt bonbon, plutôt cocooning. Voilà, plutôt bon enfant, je dirais. C'est pas péjoratif, c'est une duologie, puisque je n'ai lu que 2 pour le moment. J'ai pas encore découvert ce 3e opus, qui est une trilogie, donc il y aura 3 tomes. Moi, cette duologie, pour le moment, je l'ai adorée. Mais là, j'ai pas trop envie de ça actuellement, donc je le repousse, et c'est le pauvre, c'est celui qui est repoussé à chaque fois. Mais bon, là, il va falloir vraiment que ce mois-ci, je le lise, parce que je vais me faire sonner les cloches, je pense, à un moment donné. Voilà, c'est ce qui est normal, je pense. Ensuite, on continue avec Dark Magie, le tome 1. Le tome 1 qui s'appelle La fortune sourit aux acharnés, de Kel Carpenter. Je crois que c'est ça le nom de l'auteur, Trice. C'est aux éditions Bookmark, mais dans la collection Infinity, ici dans la romantasy. Là aussi, là, c'est fantasy, mais romancé, je pense, quand même. C'est un service presse que j'ai demandé hors MM, puisque là, on est dans du MF. Et j'avais très très envie de découvrir cette saga. Elle me donnait très envie, elle m'appelait. Alors vous l'avez en relié, vous l'avez en broché,
en relié, il est très très beau. Donc écoutez, c'est un roman pareil que je vais lire dans le courant du mois de mai. Et les deux options qui, s'ils ne sont pas lues au mois de... Parce que ça fait beaucoup là, vous avez remarqué, je m'emballe. Je m'étais emballée en avril, il faut voir le résultat. Est-ce que je m'emballe en mai? Oui, mais on verra bien. Donc, le premier, c'est Bigoudi et Petites Enquêtes, le tome 5. Ici, on est Panique au Festival du Livre de Naël Charles. Vous savez, ou peut-être que vous ne savez pas, mais je vais vous le dire. Ceux qui savent, savent. C'est un énorme coup de cœur pour cette saga. C'est du cozy mystery contemporain. On est à Walbourg, une petite ville du nord-est de la France. On va suivre Léopoldine Courtecuisse, coiffeuse de cette petite ville, qui fait alliance avec le gendarme local, nouveau gendarme fraîchement débarqué, un gendarme parisien un peu collé-monté, et c'est un duo grandiose. Moi, je kiffe cette saga. Je pense que beaucoup d'entre vous savent l'amour que je porte pour cette saga. Ça, voilà, c'est mon doudou, c'est mon instinct à moi, c'est mon soulage YouTube, on va dire, du moment, depuis sa sortie, depuis la parution du premier opus. Donc j'ai hâte de découvrir ce tome 5. J'espère pouvoir le faire passer au mois de mai. Si c'est pas le cas, il sera lu début juin. Et le deuxième, et pareil, j'ai hâte de le découvrir parce que j'ai beaucoup aimé le premier. Il faut que je vous en parle. Le tome 1, ça sera mon prochain Instant Cozy où je vais vous faire un retour lecture. Los Intocables, le tome 2, donc Les Intouchables de Amar Noon. Voilà, il faut que je finisse, c'est une duologie. Ici, on est dans un romantique suspense dans le milieu des cartels. Oh, c'était du slow burn, Enemies to Lovers. Donc, je me régale pour le moment. Je me suis régalée avec le tome 1, donc j'ai hâte de découvrir ce deuxième opus. Vraiment, ces deux-là, ça sera vraiment à la fin du mois. Si je carbure et que je cartonne, je garde espoir. Que voulez-vous? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait 10 livres, dont 2 en audio. Donc, ça fait 8 livres papier. C'était un rythme que j'avais à l'époque. Parce que, non, il n'y a pas si longtemps que ça, donc pourquoi pas. Écoutez, on a fait le tour de cette pile à lire du mois de mai. Je vais me régaler parce que je sais que dedans, il va y avoir du lourd, il va y avoir du très très bon. Je table sur toutes ces lectures qui seront excellentes. Voilà, on va pas se mentir. Voilà. Je pense qu'elles sont toutes excellentes. Donc, on en reparle bientôt. Est-ce que vous avez fait une pile ou pas? Toujours la même question. Profitez bien au mois de mai parce que je sais qu'il y a quand même des petits jours off. Donc, n'hésitez pas à lire. Hein. J'espère que vous aurez le temps. Profitez bien. Le soleil est revient. Donc, profitez. Peut-être que ça sera moins propice à la lecture. Nous verrons bien. Nous allons croiser les doigts. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à mettre un pouce dessus. Ça serait sympa. Mettre un commentaire si vous voulez. Vous pouvez me retrouver en MP sur Instagram si vous voulez discuter. Ou sinon, venir partager nos petits moments Twitch où on papote et on lit. Et merci les copains. Parce que grâce à vous, j'ai quand même lu hier soir et je suis ravie. J'arrête. Je vous laisse là. Bonne lecture à tous. Bisous câlins.